Bonjour à tous, c'est Mathieu Gardet. Je fais cette vidéo parce que j'aimerais faire une expérience avec vous. Alors pour la petite introduction, moi personnellement je fais des soins énergétiques, je pratique le Reiki et d'autres soins que j'ai appris pendant mon voyage pour aider les gens à voir en eux et à sortir des choses de l'inconscience pour les ramener de la conscience parce que mettre de la lumière sur des choses dont on n'a pas conscience en nous nous aide à mieux voir et à moins juger, à être moins dans le mental, à moins dans l'ego, moins dans tout ce qui nous pourrit un peu la vie. De toute façon, je dis pas que l'ego ne sert à rien, il a son utilité, mais l'homme l'utilise très mal, à mon sens, et puis je l'utilisais très mal. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé sur la pensée positive et sur voir à quel point nos pensées influent sur ce qui se passe dans nos vies. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à voir à quel point les mots ont une importance et l'intonation qu'on y met aussi. Donc j'ai créé un texte pour aider les gens à se libérer de tout ce qui peut être enfoui et bien profond et pas agréable à regarder au premier abord, mais pour voir ce qu'il y a derrière justement. Et j'aimerais que du coup ceux qui se sentent moyens dans leur vie et qui ont envie de tester quelque chose mais qui ne savent pas quoi essayer, ben voilà ce que je vous propose. J'ai écrit ce texte, vous le lisez à voix haute avec foi entre vous et vous. Alors, vous allez voir le texte, je le mets dans la description de la vidéo. Euh, le but du jeu, c'est de le lire en essayant de croire à ce qu'on lit. C'est-à-dire que vous allez devoir vous écouter le dire pendant que vous le lisez. Et vous allez vite entendre à quel point des fois ça sonne faux quand on lit les choses d'un air machinal, oui, blablabla, blablabla, et qu'on n'y croit pas, et bien ça change rien du tout, ça fait que dalle. Alors essayez de le lire avec conviction, mais pas comme au théâtre, juste essayer de le sentir résonner en vous le texte, et de me dire donc du coup ce qui se passe en vous au moment où vous le lisez, au moment où vous commencez à l'avoir répété plusieurs fois, lu plusieurs fois à voix haute, ce qui se passe en vous, ce que vous sentez, la chaleur, les vagues, n'importe, ou les émotions refoulées, les endroits où vous sentez des blocages, donc si ça vient du ventre, si ça vient des épaules, de la tête, n'importe, n'hésitez pas à m'écrire si vous le faites, du coup, ce qui s'opère en vous, pour que moi je puisse essayer de vous orienter du mieux que je peux vers quoi ça pourrait se diriger dans l'inconscient, donc, et, euh, et faire ça assez régulièrement, genre pendant une semaine, le faire tous les jours un peu, pour justement essayer de voir ce que ça change dans les événements qui arrivent dans votre vie. Donc pour ça, d'abord, je vais juste, avant de vous présenter le texte, je vais juste vous parler de deux, trois choses que je pense importantes. Le conscient et l'inconscient, ma façon de voir comment ça fonctionne. L'inconscient, c'est ce qui régit notre vie, c'est ce qui fait tout ce qui arrive dans notre vie et tout ce qui nous conduit là où on va en gros. On choisit pas tellement, on peut pas appréhender à quel point c'est puissant, mais nous, on conscientise juste ce qu'on peut conscientiser. Donc le conscient, lui, c'est le je pense, je suis, je vois, je vis, je vois ce que je vis. Et à mes yeux, l'inconscient fait tout pour que le conscient ait raison. Donc quand quelqu'un se dit j'ai une vie de merde, l'inconscient fait tout pour que la personne ait une vie de merde pour qu'elle ait raison de penser ce qu'elle pense. C'est pour ça que travailler la pensée positive modifie beaucoup les choses. Puisqu'au lieu de dire j'ai une vie de merde, on dit j'ai une vie qui pourrait être de mieux en mieux. Eh bien, rien que ça, on souligne un potentiel, on crée quelque chose qui relance une dynamique d'amélioration, parce que ça peut être de mieux en mieux. Ça, c'est très facile à y croire, oui, parce que déjà que j'estime ma vie pas ouf, ben, je pense qu'elle peut être de mieux en mieux. Et là, rien que ça, vous lancez une nouvelle dynamique de ça peut être de mieux en mieux, ça peut être de mieux en mieux, et vous allez avoir vite l'expérience de voir les choses qui vont aller de mieux en mieux. Si vous acceptez de passer le mental et tout ce qui peut bloquer. Donc voilà pour l'inconscient et l'inconscient. À mes yeux, on donne un ordre et l'inconscient fait tout pour qu'on ait raison. Donc c'est pour ça que moi je travaille la pensée positive et le mode de pensée justement à essayer de voir les choses sous des angles différents. Parce qu'en décalant l'état de conscience, on décale tout ce que l'inconscient travaille et du coup on corrige les programmes qui nous servaient pas du tout en fait. Dans le cerveau, dans le corps, dans l'être, tout ça. La foi. Il faut que je parle de la foi parce que vous allez, si ceux qui voudront se prêter au jeu, d'ailleurs écrivez-moi un message privé sur Facebook s'il vous plaît. Il faut lire le texte avec le plus de fois possible. Vous ne pouvez pas lire d'un point de vue monotone et demander à ce qu'il y ait du changement. Si vous pensez qu'il y a des choses qui vous mettent en colère dans le monde extérieur et que ça vous énerve de voir le monde tel qu'il est, il faut que vous fassiez cet effort de vous vers vous. Vous allez voir que ça fait mal au mental. D'essayer de lire le texte en y croyant, vous allez voir que vous allez galérer. Pour certains, vous allez y arriver vite. Mais je pense beaucoup qu'il y en a beaucoup qui vont galérer. Parce que par expérience, parce que je l'ai déjà lu, je l'ai fait lire à des gens et effectivement, à chaque fois, c'est pas évident de se plonger dedans et d'essayer d'avoir la foi dans ce qu'on fait. Parce que c'est avoir la foi qui fait que là, on donne à ces mots plus de pouvoir. On leur donne le pouvoir qu'ils ont vraiment. On laisse le potentiel créatif à travers notre bouche s'exprimer de l'être. Mais il faut y croire. Donc voilà pourquoi je vous demande de le lire avec le plus de foi possible. Je vous demande pas d'avoir la foi, le zéro doute ou quoi. Juste de le lire et de vous entendre le lire et d'entendre quand ça sonne faux et quand ça sonne vrai. Et voir la différence de ce qui se passe en vous au moment où vous le lisez. Par la suite, il y a le rapport entre l'intérieur et l'extérieur
dont vous preniez conscience, enfin, qu'il faut que je partage du moins, parce que ça c'est un décalé du texte, on va dire qu'en fait, après avoir lu le texte, juste ça aura lancé les mécaniques qu'il faut dans votre inconscient, et ça va peu à peu amener de nouvelles situations dans votre vie. Donc j'ai envie de parler du rapport entre l'intérieur et l'extérieur, parce que c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous pouvez reprocher à quelqu'un, que quelque chose qui vous énerve chez quelqu'un, c'est quelque chose que vous avez de bloqué en vous. Si vous dites à quelqu'un tu es têtu, et que vous devez sans arrêt lui répéter ça parce que la personne est vraiment têtue, il faut que vous vous rendiez compte que vous êtes têtu de lui dire qu'elle est têtue alors qu'elle n'a pas envie de l'attendre. Et là, quand vous commencez à capter ça, c'est vrai qu'en fait, tout ce que vous reprochez aux autres, c'est des trucs que vous avez en vous de bloquer, que vous ne voulez pas admettre entre vous et vous. Quand vous dites à quelqu'un tu es égoïste, c'est parce qu'au fond, vous le jalousez d'être égoïste et de l'affirmer autant alors que vous n'osez pas faire les choses pour vous. Parce que vous jugez ça comme égoïste. Et du coup, en fait, au fond, vous êtes un égoïste qui ne veut pas se l'avouer. Et il y a plein de choses où on peut se voir dans chacun, en fait. Quand on n'aime pas quelque chose chez quelqu'un, c'est quelque chose qu'on n'aime pas à nous et qu'on ne veut pas s'avouer. C'est ça le rapport entre l'intérieur et l'extérieur. C'est l'effet miroir. Voilà. Donc des petites précisions pour la lecture. Dedans, il y a un moment où je parle des boucles temporelles. Alors les boucles temporelles, pour moi, c'est en fait quand vous regardez les schémas qui se passent dans votre vie, de conversation, d'événements ou quoi, si vous y prêtez attention, vous allez voir qu'il y a souvent des choses qui se répètent, comme des conversations où on vous dit souvent la même chose, on vous dit souvent plein de trucs. Mais prenez conscience que si ça se répète, c'est pas pour rien en fait. Si à chaque fois des gens vous disent les mêmes choses et que vous prenez jamais le temps d'écouter ce qui vous est dit, ou si vous-même vous sortez souvent la même phrase et que ça change jamais, le fait qu'elle sorte toute seule de votre bouche, écoutez-vous parce que peut-être que vous le dites pour vous aussi. Et en prenant conscience de ces boucles et de ce qui arrive du coup assez régulièrement dans votre vie, vous allez prendre conscience que vous bouclez sur ces choses parce que vous ne voulez pas faire le travail qu'il faut entre vous et vous pour accepter ce qui se passe. Et du coup, la conversation revient jusqu'à que vous intégriez et que vous puissiez résoudre votre équation à vous. Parce que pour moi, c'est comme ça la vie maintenant. C'est un gros jeu vidéo où il y a plein de choses. Le but, c'est d'apprendre, de faire grandir notre âme, de nous faire grandir nous. Et pour ça, il faut apprendre. Et pour apprendre, il faut lâcher prise sur nos certitudes. Parce que si on s'ancre à nos certitudes, on dit non, c'est comme ça. Et du coup, en disant non, c'est comme ça, on laisse une porte ouverte et on ferme toutes les autres. Alors voilà. Ça c'est pour les boucles temporelles, donc les répétitions, vous allez voir, vous allez vite les remarquer de toute façon, parce que dès qu'on en prend conscience que ça existe, on les voit, et on voit de plus en plus. Et les difficultés que vous pouvez rencontrer du coup c'est à la lecture donc du texte, vous allez voir que des fois vous allez avoir mal au ventre et du coup vous allez faire un petit row ou quelque chose comme ça. Il faut recommencer le texte, il faut se le faner, parce que c'est que vous remontez des choses petit à petit. Vous allez avoir chaud ou n'importe. Et à la fin de la lecture complète du texte avec le plus de fois possible, vous allez avoir envie de faire autre chose que de le lire à nouveau. Vous allez avoir envie d'aller boire, d'aller pisser, d'aller manger, d'aller faire n'importe quoi. Ça c'est votre fuite du mental pour ne pas faire quelque chose qui peut vous faire du bien. Et donc vous rentrez dans vos routines qui au moins sont un moyen de fuite, parce que beaucoup de gens ne mangent pas en conscience. Beaucoup de gens ne font pas pipi en conscience. On fait plein de choses sans avoir conscience de les faire. On les fait machinalement par robotisation et lobotomisation complète de notre être. Alors qu'en réalité, faire quelque chose en conscience, c'est être présent et le faire. Donc prendre le temps de bien manger, prendre le temps de se sentir pisser, de se sentir se libérer, prendre le temps de respirer. Et du coup, prendre le temps de lire un texte, par exemple. Je n'oblige personne à le faire. Moi, je veux juste savoir s'il y a des gens qui sont chauds pour faire l'expérience du coup de lire ce texte tous les jours pendant un quart d'heure, on va dire, de se le répéter et tout, et de me dire du coup ce qu'ils en ressentent et ce que ça change dans leur vie de jour en jour, des événements qu'ils peuvent remarquer qui semblent bizarres ou quoi. Moi, ça m'intéresserait vraiment pour déjà suivre ces gens-là et essayer de les accompagner de mon mieux. Et ensuite, juste pour l'expérience, de voir à quel point, comment les gens le vivent selon eux qui ils sont. Voilà. Donc je vous laisse le texte en description, et ceux qui font l'exercice, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Voilà, prenez soin de vous tous, je vous souhaite à tous d'être libres et heureux. Bisous.